La vie est pénible. Il arrive que souvent tu ne comprends absolument rien. Les événements désastreux peuvent se succéder. La rue, la rupture, la maladie ou même la mort. Mais quant à la mort, elle est encore plus pire. C'est un sentiment douloureux, un mal ardent qui s'en fout de notre personnalité. Que tu sois pauvre ou riche, enfant ou vieillard, maladif ou pas, elle vient changer notre état d'esprit. Enlève à nous la joie, l'espoir, la positivité, en laissant une masse d'émotions, de désolation et de désespoir. Quand elle rentre dans ta maison, elle est sans pitié. Elle laisse la porte des autres et frappe à la tienne. Elle te laisse et saisit la personne que tu étais le plus proche. Elle te laisse vivant et saisit les enfants que tu étais censé protéger. Ou même ton mari, ta femme, avec qui tu partageais vie et secrets intimes. Celle ou celui qui était ta moitié. Elle t'arrache, père et mère, frères et sœurs, ou même amis, laissant derrière elle cette grande porte, pleine de peine et douleur. Ta famille, tes amis, ou même collègues, seront là, jour et nuit, pour essayer de te soutenir. Certes, seul toi qui connais le mal qui te ronge, car il n'est comparable à aucun autre. Alors tu réalises que toutes ces années passées auprès de cette personne ont disparu en un instant, sans même te prévenir afin que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Avoue qu'ils avaient perdu une famille, un proche. Prenez courage, c'est dur, mais la vie continue. Essuyez vos larmes, car de près ou de loin, ils seront toujours auprès de vous. Tu te diras que tu ne pourras jamais surmonter. Retrouver cette joie, cet amour. Mais tu oublies que Dieu est puissant et miséricorde. Profitez de chaque instant avec vos proches. Ils sont uniques et leur présence auprès de vous n'est vaine. Sinon, tu te sentirais coupable de n'avoir pas fait quelque chose. Et c'est après leur départ que tu verras leur importance. C'était votre fils, frère Konaté Mustapha.